Let's get ready to rumble! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de 10ATM. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un petit duel time et qu'on parle de cette Venezianico Nereid Tungsteno que j'ai maintenant depuis 3-4 mois. Et j'avais envie de la comparer à une référence du marché qui est l'Oris Aquis, également en finition tungstène que certains connaissent peut-être. Et de voir si ce nouveau challenger peut venir justement un petit peu bousculer nos choix, notamment sur cette catégorie de montres type plongeuse. On va se voir ça en 3 points, une partie esthétique, une deuxième partie caractéristiques techniques et enfin la partie garantie prix et je vous ferai une conclusion avec mon avis qui ne sera bien sûr que personnel. Allez c'est parti, partie 1, esthétique. Alors je suis désolé, j'ai pu me procurer l'Oris Aquis dans un magasin, dans une boutique, mais les vidéos et les peu de photos que j'ai fait ont été d'un rendu dégueulasse. Donc j'ai préféré faire des incrustations écran pour que ça soit un petit peu plus parlant et surtout qu'on puisse bien les comparer. De manière générale, que ça soit aussi bien cette Venezianico que l'Oris Aquis. Donc on est sur deux montres typées plongée. Donc ce sont deux plongeuses qui sont toutes les deux des montres en gris acier, d'accord, avec un boîtier en forme rond et un verre saphir. Voilà pour les grandes généralités, on va dire vraiment au sens large au niveau de l'esthétisme. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, donc cette Venezianico propose un dial qui lui est gris soleillé. Effectivement, on peut le voir là, en fonction de l'inclinaison de la montre et de la prise du soleil, il y a un travail soleillé qui a été fait sur le dial qui est du plus bel effet. On retrouve exactement la même chose sur l'Oris Aquis, par contre le bleu est lui magnifique, il faut le reconnaître. Ce bleu soleillé se ressort au niveau de la montre, c'est vraiment très très beau. En deuxième point, on peut regarder ici au niveau du logo. Donc là, sur le logo, vous retrouvez la croix avec l'indication Venezianico, donc la marque est inscrite à 12 heures. Sur l'Oris, même chose, sauf qu'on ne retrouve que la marque Oris qui est finalement le logo principal de la marque, c'est son nom propre. Au niveau des index, sur cette Venezianico, les index, eux, sont sous le chemin de fer. Comme on peut le voir, le chemin de fer ferait vraiment tout le tour de la montre et les index, eux, sont venus se mettre en application à l'intérieur sur le dial. Au niveau de l'Oris Aquis, là c'est l'inverse, les index sont appliqués directement sur le chemin de fer. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça vient agrandir la taille du boîtier et ça rend vraiment très très bien. On peut regarder ensuite maintenant un point au niveau donc de la date. La date, elle, est située à 3 heures et sans index, ici sur cette Venezianico. Quand on retrouve la date à 6 heures avec index sur l'Oris Aquis. Au niveau de la Superluminova, là, pas de sujet réel. La Superlum est présente, donc c'est Superluminova BGW9 sur l'intégralité des index et des aiguilles de la Venezianico. Et c'est exactement la même chose au niveau de l'Oris Aquis. La lunette, qui est un des sujets principaux, c'est une lunette en tungstène, donc lunette unidirectionnelle 120 clics. On va retrouver exactement la même chose au niveau de l'Oris Aquis, si ce n'est par contre que là, pour le coup, la lunette est graduée sur les 15 premières minutes. Vraiment, là, on rentre un peu plus dans le design plongeuse, tout simplement, donc cette graduation liée au palier de décompression. La couronne sur le côté, elle est ici logotée. Pareil, couronne logotée au niveau de l'Oris Aquis. Par contre, les protèges couronnes sont un peu plus proéminents sur l'Oris et surtout ils sont vissés. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un travail qui a été fait un petit peu plus poussé sur l'Oris au niveau de la partie du protège couronne. Le fond de boîte ici sur cette Venezianico est un fond de boîte vissé avec tout simplement une gravure que l'on peut voir là. C'est donc le sous-marin Nereid qui a été repris par la marque et qui donc tout simplement le nom du modèle. Mais ils ont préféré faire ici un dessin et une gravure sur ce fond de boîte plutôt que de laisser un fond de boîte transparent avec un fond vissé que l'on va retrouver sur l'Oris Aquis et qui laisse tout simplement apercevoir le mécanisme avec cette fameuse masse oscillante rouge. Au niveau du bracelet, sur la partie esthétique ici on retrouve le bracelet Canova qui a donc été breveté et réalisé par Venezianico. C'est un bracelet qui est vraiment très très souple, très agréable à porter. J'ai eu aucun problème aujourd'hui au niveau du réglage et on ne le sent pas, il n'y a pas d'arrache-poil, ça c'est aussi important. Mais en tout cas, voilà, une souplesse du bracelet qui est vraiment très appréciable. C'est une boucle papillon et on retrouve aujourd'hui au niveau de l'Oris Aquis également un bracelet en acier, pour le coup avec une boucle déployante et il y a un système d'extension, donc on est vraiment encore une fois un petit peu plus dans le domaine de la plongée chez Oris, qui permet donc d'ajuster au mieux le bracelet. Voilà ce qu'on peut se dire dans les grandes lignes sur la partie esthétique des deux modèles. En conclusion, je trouve qu'en termes d'esthétisme, les deux montres se valent. L'Oris a un petit côté un petit peu plus doux, un petit peu plus plat, un petit peu plus sobre si on veut, quand je trouve que la Venezianico est un petit peu plus agressive. Voilà, au niveau de la lunette, des index,
même au niveau du bracelet, je trouve que la Venezia Nico ressort un petit peu plus et un petit peu plus de vie que l'Oris. Pour ma part, j'ai envie de dire que sur la partie esthétique, ouais, mon cœur balance un petit peu plus pour cette Venezia Nico que je trouve pour le coup vraiment très très belle et qui en impose un peu plus que cette Oris Akis. On passe maintenant au deuxième point, à savoir la partie technique. Alors, sur la partie technique et dimension, donc on va retrouver sur cette Venezia Nico un diamètre de 42 mm hors couronne, quand on est sur du 39,5 au niveau de l'Oris. Au niveau du lug to lug, donc ici on est sur du 49 mm, donc c'est une montre qui est quand même assez imposante. On est sur du 46 au niveau de l'Oris. En termes de poids, moi j'ai adapté donc cette montre à mon poignet. Encore une fois, j'ai un poignet de 15 cm de tour, donc c'est un poignet très fin. J'ai un poids qui fait 168 grammes au niveau de la montre. Elle est quand même assez lourde. J'ai pas pu mesurer l'Oris, mais lorsque je l'ai vue en boutique et que j'ai pu la porter, je la trouvais quand même plus légère, forcément déjà parce que les dimensions sont plus réduites. Mais il y a aussi voilà, un aspect, je sentais vraiment un aspect de légèreté par rapport à la Venezia Nico que j'avais pris également ce jour-là. Donc sur la partie dimension, la Venezia Nico est un petit peu plus grosse que l'Oris. Au niveau du mécanisme, on est sur ces deux montres-là, à l'intérieur, sont équipées d'un Sellita SW-1. Donc c'est un mécanisme qui propose sur cette Venezia Nico une réserve de marge de 41 heures. On a le stop seconde. C'est la même chose sur l'Oris Akis, sauf que sur leur site, Oris communique par contre pour une réserve de marge de 38 heures. Alors là, je ne sais pas si c'est Venezia Nico qui est venu faire quelque chose ou si c'est peut-être des anciens modèles de Sellita qui pour eux étaient à 38 heures et maintenant on est passé sur du 41 heures. Pour moi, les deux se valent. La seule chose, c'est qu'il y a un petit travail qui a été fait au niveau de la masse oscillante. On va pouvoir le voir. Donc, Oris a tout simplement décoré la masse oscillante en rouge. C'est sa signature. Et c'est également pour ça qu'on retrouve sur le fond de boîte, ce que n'a pas la Venezia Nico, un verre transparent qui vient donc mettre en avant cette masse oscillante. En termes d'étanchéité, la Venezia Nico donc, est limitée à 20 ATM. Alors, limitée dans le sens où c'est quand même très très bien. 20 ATM, ça vous permet de faire tous les affres du quotidien. Vous pouvez prendre la douche avec, aller à la piscine, il n'y a aucun souci. On voit que Oris, eux, ont poussé un petit peu jusqu'à 30 ATM, toujours pour rester dans cette connotation de plongée, aussi bien que ce soit, on l'a vu tout à l'heure précédemment, au niveau du bracelet, avec le petit système qui permet d'ajuster le bracelet, la graduation ici au niveau de la lunette que ne propose pas Venezia Nico. Enfin voilà, 30 ATM, c'est vraiment aujourd'hui ce qui se faisait, en tout cas c'est ce qui se faisait au niveau des montres de plongée pour être dans des standards. Alors au niveau du bracelet, il y a quand même un point de désagrément sur cette Venezia Nico qui me chagrine un petit peu, c'est ce premier maillon qui ne plie pas. Donc, comme vous pouvez le voir, le bracelet est intégré certes, mais ici, il y a un travail qui aurait pu être fait pour que ce maillon-là puisse vraiment plier complètement et venir épouser toutes les formes de poignet du quotidien. Encore une fois, moi j'ai un poignet, comme vous pouvez le voir, qui est assez anguleux, assez carré. Quand je passe la montre, même si j'ai réussi à l'adapter, à la régler, j'aurais préféré, vous voyez, il y a toujours ce petit écart là, voilà, ce maillon-là. Même si elle me tient bien au poignet, j'aurais préféré avoir un bracelet qui vienne vraiment prendre la forme de mon poignet. C'est un point que n'a pas à déplorer l'Oris, qui a un bracelet qui est du coup totalement flexible, comme on peut le voir sur cette photo. Et en plus, la boucle est plus sécurisée, c'est une boucle également extensible. Donc en termes de réglage de bracelet, l'Oris prend les devants par rapport à ce que peut proposer la Venezia Nico. En termes de boucle, par contre, donc ici sur la boucle de la Venezia Nico, vous avez une finition avec une boucle logotée. Donc on retrouve le logo Venezia Nico ici, la croix de Venise. C'est également une boucle logotée que vous pouvez aller retrouver sur l'Oris. Donc là, pareil, même point, pas de différence. En conclusion, pour moi, sur la partie technique, l'Oris est plus petite. Elle est également plus fine en soi. Et elle joint aujourd'hui et elle rejoint les cotes actuelles. Le mécanisme est le même de toute façon entre les deux montres. Donc il n'y a pas de différence sur ces éléments-là. Le gros plus finalement que vient apporter l'Oris, ça va vraiment être sur la partie bracelet. Donc le travail qui a été apporté ici au niveau d'un bracelet plus souple, plus extensible que ce que ne peut proposer la Venezia Nico. Et bien sûr sur la partie, si on veut aller étanchéité, même si 20 ATM c'est largement suffisant pour ce que vous, peut-être en tout cas moi, je ne veux en faire au quotidien, Oris propose quand même du 30 ATM. Donc sur la partie généralité technique, là le point va à l'Oris Akis. On passe sur la troisième partie, à savoir garantie et prix. La Venezia Nico aujourd'hui est proposée, alors prix catalogue plein, c'est-à-dire sans remise, sans Black Friday comme vous pouvez avoir en ce moment. Alors, c'est combien? On est sur du 895 € pour cette montre-ci, quand vous êtes sur du 2150 €. Combien? Sur la Oris Akis Tungsten. Il y a quand même un gap de 3 fois le prix, j'ai envie de dire, sur la partie tarifaire. Donc la Venezia Nico qui propose des éléments presque similaires coûte 3 fois moins aujourd'hui qu'une Oris Akis. Alors le delta pourrait se faire sur la garantie. Vous avez une garantie aujourd'hui de 2 ans.
sur Venezianico. Oris propose aussi une garantie de 2 ans, mais qui est extensible à 3 ans avec leur programme Maioris. On est obligé de donner le point à Venezianico car sur des éléments qui sont sensiblement les mêmes, la garantie c'est pas ça qui va jouer. Au regard juste du prix, 3 fois le prix pour un modèle quasiment équivalent, le point va forcément à la Venezianico Nerei Tungsteno. En conclusion les amis, un point esthétique équivalent, mais pour moi j'ai validé pour la Venezianico Nerei Tungsteno. Un point technique forcément qui va à l'Oris, on l'a vu ensemble. Par contre, un point tarifaire et garanti qui est clairement à l'avantage de la Venezianico. Si on ne se base que sur ces éléments-là, et encore une fois, c'est mon avis personnel, je donne le match gagnant à cette Venezianico. Maintenant, peut-être que si Oris avait revu son calibrage tarifaire et descendu le prix aux alentours de 1200 €, ma conclusion ne serait peut-être pas la même, mais en tout cas pour moi, je peux vous dire que Venezianico a marqué un grand coup, et pour ceux que ça intéresse, je vous invite à suivre la marque, je vous mets le lien dans la description. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette revue. Est-ce que vous seriez plutôt Venezianico ou Oris? On peut échanger ensemble dans les commentaires et c'est justement ce qui va être intéressant, c'est que je puisse avoir votre avis. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve ensemble pour une prochaine revue. Salut!